Et salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Alors, le voisin a mis un joli palmier. Ça fait longtemps que je suis plus venu par ici. En fait, je suis plus venu par ici depuis que Shiva est parti. Alors, en ce qui me concerne, nous sommes le 11 décembre, mais tu verras cette vidéo le 12 décembre. Et si aujourd'hui tu as cru qu'il y avait un portail énergétique parce qu'on est le 12 du 12, félicitations, tu t'es fait bien eu. Moi ça me fait marrer. Ah, l'autre voisin il a mis un portail. Putain, il y a des choses qui changent en 5 mois. Ça me fait marrer. Les conditions n'étaient pas réunies pour que il y ait un portail énergétique. Par contre, le fait que le chiffre 12 soit doublé, ça peut amener effectivement quelques oppositions. Et tu l'as sans doute lu dans mon énergiscope du matin. Bon, un petit blabla dans les bois. Je me dégourdis les jambes entre 2 séances de travail. J'ai commencé ce matin à 6h15. Et ouais les gars, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est vrai que parfois, en fonction de ma charge de la journée, il y a des jours où à 10h du matin, j'ai fini ce que j'avais à faire. Et c'est très volontaire, c'est parce que à l'époque, je travaillais de 7h à 17h sans exception tous les jours, sauf les week-ends où je pouvais travailler de 10h à 20, 21h pour les formations, etc. Cependant, comme je l'ai déjà sans doute dit, j'ai libéré du temps pour créer, parce que je travaille sur un nouvel oracle. Mais tu en sauras plus au moment opportun, sachant que la prochaine étape, c'est quand même la sortie de mon prochain livre en juin, si tout va bien, sur la méthode chrysalide. Bref, ça c'est un gros accomplissement, je te le dis clairement. C'est un peu comme si toutes ces années de travail par la publication de ce livre étaient finalement, on va dire, je vais pas dire reconnu, parce que le travail est déjà reconnu en soi-même, mais surtout officialisé, on va dire ça comme ça. Bref, petit blabla dans les bois qui va pas être très long, parce que j'ai des soins à faire, etc. Donc tu t'es fait bien eu si tu as cru qu'il y avait un portail aujourd'hui. Bref, j'avais envie de te parler de 2-3 trucs comme ça. J'ai vu l'autre jour une dame qui m'a envoyé un message qui peut-être va regarder ces vidéos et qui me dit « Oh, je suis pas bien. J'ai fait un tirage de la triade. Est-ce que tu peux m'aider à l'interpréter ?» Chose que je fais en général pas. Cependant, en regardant les photos de cette dame, j'observe qu'elle a des tatouages de runes sur son corps. Enfin, sur son corps, sur ses mains, parce qu'elle m'a pas montré son corps. Et j'avais pas vraiment envie de voir son corps non plus. Moi, il n'y a qu'un seul corps qui m'intéresse, c'est celui de Madame Colombo. Bref, c'est pas le sujet. Eh ben voilà pourquoi t'es pas bien, ma grande. On se dessine pas des runes en tatouage. Alors déjà, les tatouages, il faut bien les choisir, parce que ils peuvent avoir un impact très négatif sur ton énergie. Mais en sachant qu'une rune, c'est de la magie, tu vas pas te dessiner des runes n'importe comment, sans vraiment savoir ce que tu fais. Et après, évidemment, tu peux t'étonner que tu vas pas bien. C'est un peu comme porter des pierres tout le temps. Alors, j'en discutais avec une dame qui est passée l'autre jour à la maison. La plupart des pierres que tu achètes aujourd'hui, c'est du plastoc, hein, il faut pas te leurrer. Des pierres à 2 balles, c'est du plastoc. Hein. Elles sont fabriquées en laboratoire. Tu as 10% de pierre et 80 ou 90% de plastoc dedans, surtout quand elles sont roulées et pas brutes. Mais porter des pierres sur soi tout le temps, ça perturbe aussi l'énergie. Quoi qu'il en soit, se tatouer des runes, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Alors évidemment, beaucoup de runistes vont me dire « Oui, mais non, mais Mésaël, tu sais pas de quoi tu causes. C'est ta vérité, c'est pas la vérité absolue. » Bah si, c'est encore une vérité absolue, en ce sens où une rune, c'est de la magie. C'est un langage ancien, certes, mais qui est employé en sorcellerie, en magie. Et même si ta rune te dit « Allez, tu te tatoues Féo sur le corps », ben Féo, c'est l'abondance, certes, mais c'est aussi la récolte. Et pour pouvoir récolter, il faut apprendre
à observer ce qu'on a pu semer, on va dire à profiter un petit peu de tout ce qu'on a appris durant toutes ces années. Ça peut aussi revenir en pleine gueule, tu vois, parce que quand on n'est pas capable de le faire par introspection, ça te pète à la gueule. Donc voilà, pourquoi il se peut que tu sois pas bien si tu as des runes tatouées sur le corps. Et en plus en fonction de l'endroit du corps, parce que ton corps a une symbolique, et pour ça je t'invite à lire les œuvres de Annick de Souzenel. Ton corps a une symbolique, donc en fonction de l'endroit où tu vas te le foutre sur le corps, ce tatouage il va avoir un impact sur certaines zones précises. Bref, voilà. Donc globalement, comment se passe ma vie pour l'instant? J'ai mon lacet qui est défait, je me balade dans les bois, je fais un blabla, je parle un peu vite, je m'en rends compte. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de blabla. Si, j'en ai fait un il y a quelques semaines, mais ça fait longtemps que je suis plus venu dans ce bois parce qu'il n'y avait plus Shiva. Ma vie, c'est recherche de maison, travail, arbeit. Ma vie, c'est beaucoup d'idées qu'on m'envoie pour l'instant. Des soins, des talismans, des prestations. En fait, je les reçois comme ça, je suis occupé à faire un truc, par exemple une consultation, et puis on m'envoie une idée de soin, tu vois. Et c'est pas toujours évident à gérer, parce que je sais que ça perturbe beaucoup les gens de recevoir une nouvelle proposition tous les 2 jours. Mais le truc, c'est que je sais parfaitement que quand on m'envoie ça, c'est qu'il y a une raison. Et quelle raison? C'est que je vais pas te parler astrologie, mais on sait que le transit de Pluton en Verseau est un transit très important parce qu'il va amener énormément de changements, de destruction et de reconstruction. Et les soins et talismans que je propose pour l'instant, ils vont accompagner ce changement. Alors j'ai eu l'initiative d'exposer, on va dire, mes prestations sur YouTube, en sachant que je m'expose aussi à beaucoup de critiques. J'en ai déjà supprimé quelques-unes. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas de vendre quoi que ce soit, mais j'observe par retour de mail que beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais moi j'ai pas Facebook, j'ai pas Insta, et je reçois plus ta newsletter. » Alors du coup, je pose mes prestations sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Après, tu fais ce que tu veux, je te force en rien. Hein. Moi, YouTube, ce sera toujours gratuit. J'ai eu des problèmes avec YouTube parce que sur que nous réserve 2025, plusieurs personnes m'ont dit que c'était insupportable d'écouter tant c'était entrecoupé par des pubs. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas monétisé sur YouTube ni sur aucun réseau. Et donc, s'il y a des pubs, c'est pas de mon ressort. Donc j'ai contacté YouTube et une bonne femme m'a dit « Ah ouais, c'est pas normal effectivement, parce que vous n'êtes pas partenaire YouTube. » Et puis elle regarde et me dit « Mais en fait, t'as pas le choix, gros, parce que c'est YouTube qui décide. Donc monétisé ou pas, tu dois subir les pubs. » Alors beaucoup de gens m'ont dit quitte à ce qu'il y ait des pubs, t'as qu'à te monétiser. Alors je le refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être censuré, j'ai pas envie de subir le dictat de YouTube ou d'autres autorités, on va dire ça comme ça. Et voilà pourquoi j'ai pas envie d'être monétisé. Bon allez, c'était un petit blabla. Pas grand chose non plus de spécial à dire aujourd'hui. C'est juste pour te dire que je vais bien. Il fait pas très beau, il fait un peu frais d'ailleurs, mais il fait pas encore non plus hiver. On est à la fin de l'automne, on approche du jour le plus court. Bientôt les jours vont rallonger, ça va faire plaisir. Et puis voilà, donc si t'as des choses à dire, t'as qu'à le dire en bas. Moi je lis toujours. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour moi non plus parce que je commence à prendre un peu de notoriété. Et si j'en suis hyper reconnaissant, le truc c'est que je crois que je gère 200-300 mails par semaine. Je gère aussi autant de commentaires, je crois, en plus de mon travail, etc. Donc c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde, mais je lis en tout cas tous les commentaires. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à plus. Allez, viens le chien.